Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Galilée, Hérode, tétrarque de Galilée, Philippe son frère, tétrarque d'Iturée du pays de Traconite, Lysanias, tétrarque d'Abilène, sous les grands prêtres Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit au livre des oracles d'Isaïe le prophète. Une voix crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, rendez droit ses sentiers, que tout ravin soit comblé, toute montagne ou colline abaissée, que les chemins tortueux deviennent droits et les rocailleux des routes unies. Et toute chair verra le salut de Dieu. C'est du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors les textes de la liturgie de ce 4e dimanche de l'Avent vont servir un petit peu de méditation, de point de départ pour notre méditation. Que dit saint Paul? Il faut qu'on nous regarde, donc nous les communautés chrétiennes, catholiques, il faut qu'on nous regarde comme les serviteurs du Christ et les intendants des mystères de Dieu. Je retiens ces deux mots, serviteurs du Christ. Il s'agit de servir l'Évangile, servir le Christ et les intendants des mystères de Dieu. Quel est l'objet de notre foi? Bien, il s'agit de ces mystères, c'est-à-dire de cette prédication du Christ, de cet enseignement de l'Église. Et évidemment, pour nous, cette semaine, c'est un petit peu la dernière ligne droite pour pouvoir demander au Seigneur d'avoir des dispositions semblables à celles de celui qui est tout-puissant, celui qui dirige le monde, celui qui est le Seigneur et qui est le Maître et qui pourtant se manifeste comme un enfant, c'est-à-dire tout vulnérable, dans la pauvreté et dans l'humilité. Vous voyez, il y a une démarche à faire de contre-pied. Voilà. La logique du monde, c'est tout ce qui brille, tout ce qui paraît puissant. Eh bien, la logique du bon Dieu, c'est pour nous de travailler, voyez-vous, cette pauvreté, de travailler cette humilité, c'est ce que je vais essayer de vous prouver aujourd'hui, pour pouvoir justement endosser, revêtir cette puissance du Christ. Voyez, logique du monde et logique du bon Dieu. Voyez. Et là, en cela, le message de Noël, c'est de nous apprendre à être des serviteurs. Encore faut-il justement connaître l'objet de notre foi et d'approfondir un petit peu ce que nous croyons. Et en étant aussi les intendants des mystères de Dieu. Il y a des choses qui nous dépassent. Vous voyez, cette providence qui veille. C'est le bon Dieu qui est là justement pour nous montrer le chemin. Et la vertu de foi, la vertu d'espérance et la vertu de charité, justement, nous en avons besoin tout spécialement pour pouvoir avancer. Et c'est la grande leçon que nous pouvons retenir aujourd'hui. Et quelle est la conclusion de saint Paul par rapport à cela? Ainsi donc, dit-il, ne jugez pas avant le temps, avant que vienne le Seigneur, lui qui éclairera les secrets des ténèbres. C'est-à-dire qu'il s'agit de choses qui ne sont pas déraisonnables, l'objet de notre foi n'est pas déraisonnable, mais cela reste mystérieux, c'est-à-dire que nous ne comprenons pas tout, et je crois que les circonstances de ce que nous vivons actuellement le montrent, mais la réponse, ne jugez pas avant le temps, c'est-à-dire qu'il s'agit de suspendre son jugement, de savoir ce que nous voulons, mais de suspendre notre jugement, et puis c'est le Seigneur qui va éclairer les secrets des ténèbres. Voyez, donc essayons, voyez-vous, de vivre cette réalité du monde, cette réalité de ce que nous connaissons avec les dispositions du Christ Jésus dans la crèche. Et de cela, eh bien, il dépend finalement de notre salut. Et c'est la conclusion
de l'évangile d'aujourd'hui. Et vous voyez, préparez la route du Seigneur, rendez droit ses sentiers, que tout ravin soit comblé, toute montagne ou colline abaissée, ça c'est l'objet de la foi, et toute chair verra le salut de Dieu. L'objectif, nous le connaissons, c'est de sauver son âme, et de prendre les moyens aussi, dans un acte prudent, de prendre les moyens pour sauver son âme, à travers justement cette condition de serviteur en même temps, avec avec cette acceptation du temps, et c'est le Seigneur, lui, qui vient éclairer, ce ne sont pas nos jugements humains, et il s'agit donc d'entrer dans toutes ces dispositions de la vertu d'enfance. Alors j'ai pris quelques notes pour expliquer cela, la pauvreté. Pauvreté. Le pauvre, lui, c'est celui qui, justement, a besoin des autres pour manger, pour se réchauffer, pour dormir. Voyez ? Et donc, on peut envisager cette pauvreté. Je me suis inspiré là d'un auteur spirituel, d'un théologien qui parlait du sacerdoce, du prêtre. Mais je crois que ça s'applique un petit peu à tout le monde. Il parlait de la pauvreté du logement. Ben oui, parce que si on est installé trop confortablement, finalement, on n'a plus besoin de sortir, on ne fait plus de ministère. La pauvreté du vêtement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on entretienne une certaine forme de dépendance. Pauvreté dans la nourriture, dans les biens, dans le travail. Pauvreté dans le service. C'est-à-dire que finalement, celui qui se met dans une disposition, comme l'enfant Jésus de la crèche, de dépendre finalement du bon vouloir des hommes, et puis spécialement de ses parents, c'est celui-là qui est puissant, parce que finalement il a la puissance de Dieu. Oui. Je vous parlais du contre-pied, je vous parlais finalement de cette logique de Dieu, de cette logique humaine. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir cette humilité d'esprit. Voilà, nous avons besoin du bon Dieu, nous avons besoin de celui qui est le maître, de celui qui est notre providence pour avancer. Et aussi, humilité de cœur, c'est-à-dire d'aimer d'une certaine manière cette dépendance. C'est important cela pour garder l'esprit du bon Dieu. Plus on est pauvre, plus on s'abaisse, plus on glorifie Dieu, plus on est utile au prochain. Et donc, la conclusion de ces quelques idées, c'était finalement de dire que le prêtre doit être un homme dépouillé, mais tout fidèle, tout baptisé, doit vivre dans ce sentiment, voyez-vous, de dépendance. Et ce sentiment de dépendance fait que finalement, on ne va pas s'installer dans une sorte de confort spirituel. Cela nous oblige justement à croire un peu plus ce à quoi on tient. Cela oblige aussi à compter un peu plus, non pas sur nos propres forces, mais sur les vertus authentiquement chrétiennes. C'est-à-dire qu'on va réfléchir, on va essayer de voir un petit peu comment on peut avancer, comment on peut attendre cette venue du Christ qui, lui, va éclairer les ténèbres, et comment nous pourrons sauver notre âme. Pour cela, pour vivre cette pauvreté, il y a cette notion de patience qui est commandée par l'amour de Dieu. Une âme patiente, c'est une âme finalement qui est capable de se remettre à la providence. Ça ne veut pas dire qu'elle n'agit pas, mais ça veut dire qu'elle ne se précipite pas, elle n'agit pas selon son jugement propre. Et toujours dans les conseils qui sont donnés aux prêtres, j'ose pas vous le dire parce que c'est toujours, j'aime bien, ce sont les commentaires de saint Thomas, et je trouve que ça fait toujours mouche. Et dans ces conseils qui sont donnés par rapport au sacerdoce, mais je dis que ça vaut aussi pour vous finalement, quel est le conseil qui est donné ? Il y a 2 conseils qui sont donnés pour celui qui doit exercer justement la confiance en la providence et qui doit exercer la patience. Voici ce que dit ce théologien. Il dit: il s'agit d'exercer la patience envers les personnes les plus pénibles. C'est quoi une personne pénible finalement ? Vous avez l'air d'être muets là tous. Je crois c'est des choses finalement qui ne se passent pas comme on veut. C'est une personne pénible. Et puis aussi, il y a une deuxième catégorie de personnes qui exercent la patience. Ce sont
et c'est très vrai, je trouve, c'est la patience exercée envers les pauvres. Pourquoi cela? Mais parce que les pauvres, par définition, ils sont exigeants, les pauvres. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais ils veulent une chose, puis une autre, et puis c'est tous les jours, vous voyez. Ils veulent de plus en plus, en faisant tout ce qu'il peut, donc le prêtre, mais le baptisé, pour justement les préserver, les gens pénibles et les gens exigeants, pour les préserver du désespoir. Et je trouve que c'est pas mal, ça. C'est-à-dire que finalement, ce que le Seigneur nous demande, c'est de réfléchir comment être riche, non pas de nous-mêmes, parce qu'à ce moment-là, on voit les limites, et ça conduit au désespoir, mais il s'agit d'être riche du bon Dieu pour pouvoir justement compter sur lui. Et c'est cela précisément l'acte de foi. Et c'est pour ça que quand on regarde la crèche et qu'on voit ce petit enfant de la crèche, on se dit, c'est lui qui paraît si pauvre, si dépendant, c'est lui qui pourra m'aider justement à assurer le salut de mon âme. Voilà. Je ne sais pas si ma démonstration est convaincante, mais cette pauvreté finalement nous remet devant l'essentiel. Non pas devant la paresse, non pas devant l'inaction, mais devant ce défi que nous avons d'atteindre notre perfection, c'est-à-dire de sauver notre âme et de nous donner les moyens pour cela. Et les moyens qui sont utilisés, ce ne sont pas nos propres moyens, mais c'est la puissance de Dieu. Voilà. Et c'est la foi, ça. C'est l'espérance. Voilà. Ma conclusion. Il y a l'exemple du Père Chevrier. Le Père Chevrier, vous connaissez, c'est Lyon. Le Père Chevrier, c'était le milieu du 19e siècle. C'est le fondateur du Prado. Et le Prado, c'est une salle qu'il avait louée et qui est une salle où se passaient finalement des choses qui n'étaient pas terribles, je crois. Et il en a fait une chapelle et il s'occupait des enfants pauvres et des enfants abandonnés. Voilà. Et il a été à l'origine de la congrégation du Prado, justement, de ces prêtres qui s'occupaient justement des pauvres. Il y avait pour les enfants du catéchisme qu'ils recevaient trois conditions pour catéchiser les enfants pauvres. Je vous les donne. Premièrement, ne rien savoir. Je ferai mon commentaire après. Deuxièmement, ne rien avoir. Troisièmement, ne rien valoir. Ne rien savoir, ne rien avoir, ne rien valoir. Mais c'est très sage, ça. Parce que celui qui sait tout déjà, mais il n'a pas besoin de catéchisme, il n'a pas besoin d'enseignement. Celui qui a tout déjà, mais il n'a pas besoin de recevoir non plus. Et celui qui pense être quelque chose, il n'a pas besoin de plus fort que lui, de plus grand que lui. Donc, pour être pauvre, il s'agit de ne rien savoir, de ne rien avoir et de ne rien valoir. Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse en cela. Eh bien, essayons d'arriver au pied de la crèche le soir de Noël en étant un peu plus pauvres. Et pour cela, nous avons quelques jours. Pour cela, nous avons les circonstances de ce que nous vivons actuellement pour être un peu plus pauvres, mais aussi être beaucoup plus riches de l'Église, riches des trésors de l'Église, riches aussi de la présence du Christ dans nos vies. Ainsi soit-il.